Bonjour à tous, que l'Éternel nous bénisse tous et que l'Éternel te bénisse, toi qui es en train de suivre cette vidéo. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait encore grâce de venir au devant de vous. Je m'appelle Frère Simon, votre simple serviteur. Je suis venu seulement venir vous exhorter pour vous dire que notre Dieu, le Créateur, il n'est pas un Dieu de la majorité. Il est un Dieu de la minorité. C'est pourquoi je mérite que tu comprennes, quand Dieu a fait sortir la terre qui était dans l'eau, la terre qui était dans la mer, et quand il arriva le moment où Dieu voulait créer l'homme, il n'avait pas pris toute la terre pour former l'homme. Mais la Bible est en train de dire, il avait seulement pris une partie de la terre afin de pouvoir créer l'homme. Donc, ce qui signifie déjà que Dieu n'est pas un Dieu de la majorité. Donc, j'aimerais te faire comprendre, même à l'époque d'Élie, la Bible est en train de dire, Élie se présenta devant l'Éternel et il dit que Jézabel a tué tous les prophètes et il ne reste que moi. Mais la Bible est en train de dire, l'Éternel dit à Élie, j'ai encore réservé 700 prophètes qui n'ont pas fléchi leurs genoux auprès des Baals. Donc pour te dire, dans la marche d'Abraham, l'Éternel se présenta dans Genèse 12 et dit à Abraham de quitter sa patrie. L'Éternel n'avait pas dit à toute la patrie d'Abraham de quitter. L'Éternel n'avait pas dit à toute la famille d'Abraham de quitter. L'Éternel avait seulement dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter le pays de sa naissance. Et il lui a dit, je te montrerai là où tu iras. Donc, pour que Dieu puisse se manifester en toi, la première des choses, il faut que tu quittes d'abord. Or, quitter, c'est une manière de sortir dans le monde. C'est une manière de quitter la chair et d'aller dans le niveau spirituel. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Même en Égypte, pour que Israël puisse adorer l'Éternel, il fallait d'abord qu'il puisse quitter au milieu d'Égypte. Or, si tu ne quittes pas, la loi ne peut pas venir. Si tu ne quittes pas, la manne ne peut pas tomber. C'est ce que je suis venu te dire, que Israël, en sortant de l'Égypte, ils avaient quitté le monde. Ils avaient quitté la dimension de leur chair afin d'aller dans une autre dimension spirituelle. La dimension où vous allez rencontrer l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais te dire, il y a des choses qui se passent dans la vie d'Abraham. La première des choses, c'était de quitter sa patrie. Et la deuxième des choses, c'était de se séparer avec son neveu Lot. Or, la Bible est en train de dire, Lot, après avoir ses serviteurs, ses chamailles avec celle d'Abraham, Abraham lui a dit de choisir. S'il part à gauche, il partira à droite. Mais la Bible dit, Lot était frappé à cause de la beauté de la verdure de Sodome et Gomorrhe, parce qu'il avait intérêt à ses brebis. Et l'autre parta de l'autre côté, là où il y avait la verdure, là où il y avait, c'était le bon endroit. Là, l'autre parta. Or, dans la nature, la créature faible, c'est la femme. C'est pourquoi quand le serpent dit à la femme dans le jardin d'Éden, si vous mangez de cet arbre, vos yeux s'ouvrira. Mais la Bible dit, la femme n'avait pas encore mangé le fruit, mais elle a commencé à dire que ce fruit est bon pour ouvrir l'intelligence. Vous comprendrez que Lot aussi était une femme. C'est pourquoi la Bible dit, quand il partait de Gomorrhe, de Sodome, là où il partait, il y avait la guerre contre les rois de la terre qui sont venus attaquer Sodome. Et la Bible dit que ces guerres étaient entre 5 rois et 4 rois. Mais la Bible dit les rois de la terre avaient pris Sodome et Gomorrhe, ils les avaient menés à captivité, ils les avaient menés en esclavage, ils avaient pris
tous les biens. Mais parmi ces biens, Lot aussi faisait partie. Mais quand ils ont pris Lot, la Bible dit, il y avait un Hébreu qui s'est enfui. Et il est parti à Mamré pour amener les messages à Abraham. J'aimerais te dire, Abraham, c'est l'image du Père, c'est l'image de Dieu le Père. Et Lot, c'était l'image de l'Église qui est partie dans le monde. Donc Lot, c'est l'image de l'Église qui est partie dans le monde. Lot, c'est l'image de toi et moi. Cet Hébreu qui est enfui, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi donc l'Hébreu est l'image de Jésus-Christ. Et Lot qui était dans Sodome, c'est l'image de l'Église qui est partie dans le monde. Et Abraham, c'est l'image de Dieu le Père. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est notre avocat pour intercéder pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un Dieu, tu as un Père, tu as un Jésus qui est mieux placé pour intercéder pour ton cas. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Tout ce que tu as besoin, c'est d'aller dans la chambre, dans les lieux secrets et de chercher ton Dieu. Et il va te répondre. Mais dans tout ça, commence d'abord à quitter. Quitte le monde. Quitte la vie que tu as. Cherche l'Éternel. Et ton Dieu dans les cieux, il te répondra. Que Dieu vous bénisse.